Autrement dit, le temple atteignait la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Nos spécialistes ont voulu savoir comment ces bâtisseurs ont pu ériger un tel colosse à l'aide d'outils et d'engins de levage, somme toute rudimentaires. Un tel tour de force a dû nécessiter une main-d'œuvre extraordinaire. Les archives décrivant chacune des pierres de l'édifice comme sacrées, 1000 prêtres ont reçu pour ce chantier titanesque une formation de tailleur de pierre. Le docteur Guy Steibel pense avoir retrouvé des traces de l'exploitation de leur carrière. C'est rassurant de voir que cette cavité est restée totalement préservée. Dans une carrière souterraine à 3 km de Jérusalem, il a découvert des entailles correspondant aux dimensions des blocs utilisés dans l'édification du temple d'Hérode. Comme vous pouvez le voir, la découpe est bien rectiligne. On a ici une ligne horizontale et une autre verticale dont on distingue parfaitement les arêtes. Grosso modo, ils taillaient des sillons dans la pierre à l'aide de pics. Une fois que le contour du bloc était creusé, ils le désolidarisaient de la roche à l'aide de leviers pour continuer ensuite à le tailler. Certains de ces outils sont encore utilisés de nos jours. Pourtant, du temps de Jésus, les ouvriers n'avaient ni camion de chantier, ni engin de terrassement. On voit bien d'après la marque du pic que la délimitation est nette. Le tracé est assez soigné et bien droit. Une fois le bloc détaché, on pouvait le tailler exactement aux dimensions requises par l'architecte. L'intérêt était de le faire ici, dans la carrière, parce qu'il fallait ensuite déplacer le bloc vers le chantier du mont du Temple ou vers n'importe quel autre chantier de construction. En abandonnant dans la carrière tout ce qui ne servirait pas ensuite, on allégeait d'autant le bloc à transporter. Preuve d'un grand esprit pratique. Pour le transport, justement, il fallait conjuguer une force musculaire colossale avec des techniques innovantes de traction et de levage. L'archéologue Ronnie Reich a reconstitué le système utilisé par les bâtisseurs de l'époque, dont le principe est aussi simple qu'efficace, puisqu'il consiste à transformer provisoirement le bloc de pierre taillée en un axe reliant 2 roues géantes en bois. 10 hommes suffisaient à le faire rouler, puisque chaque ouvrier pouvait pousser 450 kg de pierre grâce à cette technique. C'est évidemment un poids que personne ne déplacerait seul autrement. Voilà donc comment on s'y prenait pour transporter les blocs de pierre. Une fois la pierre livrée sur le site, encore fallait-il la hisser à l'endroit voulu. Chacune pesait en moyenne 10 tonnes. On les soulevait à l'aide de simples grues. Nous avons ici reconstitué une structure tripode équipée de cordes. Les poulies et les cordes sont actionnées à l'aide de leviers. 8 personnes suffisaient à soulever les blocs d'1 à 3 mètres pour ensuite les déposer facilement à l'emplacement voulu. Sans aucun doute, le résultat devait être grandiose. Mais un aspect de l'édification de ce temple reste mystérieux. Flavius Joseph, l'historien juif de l'époque, a écrit que le temple était recouvert de marbre et d'or, et que de loin, il luisait au soleil comme un sommet enneigé. Certains spécialistes contemporains mettent cette assertion en doute. Pour une raison très simple, il n'y a pas de carrière de marbre en Israël. Elle n'existe pas dans l'ancienne Palestine. Tout doit être importé d'autres pays comme la Grèce ou la Turquie. Or, très peu de marbre est exporté vers Jérusalem à l'époque de Jésus. C'est bien plus tard qu'on utilisera le marbre en grande quantité. Hillel Geva a peut-être trouvé la clé de l'énigme. Bien au-dessous du niveau du sol de la Jérusalem actuelle, il a mis au jour les vestiges préservés de la riche demeure d'un notable de l'époque. Les murs et les plafonds sont recouverts de dessins complexes. Ces motifs prouvent que les bâtisseurs de la ville sainte savaient sculpter le plâtre pour lui donner l'apparence de la pierre. On a entaillé ce mur de façon à imiter les joints des blocs de pierre utilisés pour bâtir le mont du Temple. Vous avez là une imitation en plâtre d'un pan de mur de l'époque. Chaque bloc de pierre avait évidemment sa délimitation.
Dans cette reconstitution, nous avons laissé l'ensemble blanc, mais d'autres exemples montrent qu'on pouvait très bien les décorer. Il n'est donc pas impossible que l'impressionnante façade du sanctuaire ait été décorée selon cette astucieuse technique. À mon avis, quand les archives dont nous disposons décrivent le temple comme fait de marbre ou recouvert de marbre, il faut comprendre en réalité que l'édifice était recouvert d'une autre pierre blanche brillante, ou peut-être d'un stuc poli. Voici le temple tel que Jésus l'a probablement vu. Véritable point focal de la cité, il était paré de blanc et d'or, et devait apparaître entouré de volutes de fumée émanant des autels sacrificiels qui lui faisaient face. Le temple agit comme un aimant sur les croyants de tout le Moyen-Orient. Aussi, lorsque Jésus entre dans Jérusalem pour y célébrer sa dernière Pâque, 250 000 visiteurs s'y sont rassemblés. La ville sainte est pleine à craquer. Mais si les pèlerins ne se préoccupent que de spiritualité, la vie quotidienne de l'antique cité dépend du plus élémentaire de tous les besoins, l'approvisionnement en eau. La tradition veut qu'une semaine avant sa crucifixion, Jésus ait fait une entrée triomphale à Jérusalem. Les foules se sont rassemblées pour l'accueillir en chantant et en agitant des rameaux. S'il a de nombreux fidèles qui l'accompagnent, la ville est aussi pleine de pèlerins venus assister à la Pâque juive. La population de Jérusalem à l'époque était sûrement loin d'atteindre 30 000 personnes. Mais pour célébrer la Pâque juive et lors d'autres fêtes religieuses, il est très possible que la ville ait accueilli 10 fois plus de monde, soit jusqu'à 300 000 personnes. En ce temps-là, Jérusalem est la ville du Moyen-Orient qui se développe le plus rapidement. Elle reçoit plus d'1 million de visiteurs par an. Nos spécialistes ont essayé de dresser un portrait du paysage urbain, notamment pour comprendre comment se répartissait l'afflux massif de pèlerins. D'autre part, les fidèles dépensant leur argent sur place, les retombées économiques étaient importantes pour Jérusalem. La construction du temple a provoqué un brassage financier considérable. En venant en pèlerinage à Jérusalem, les gens dépensaient pour se nourrir, pour se loger, achetaient des cadeaux et des souvenirs. Ils payaient aussi un droit d'entrée pour accéder au temple et pour assister aux sacrifices. Après plusieurs années de fouilles le long du mur occidental du temple, on a mis au jour les restes d'une rue de 9 mètres de large sur 900 mètres de long, le centre commercial de la Jérusalem de l'époque. Le Christ lui-même aurait emprunté cette artère appelée rue d'Hérode. Cette rue d'Hérode est la principale voie publique et commerçante de Jérusalem. Il suffit d'imaginer une multitude de personnes qui venaient acheter et vendre toutes sortes de choses dans les diverses boutiques qui se trouvaient là. Les pèlerins s'y rendaient aussi. C'était le cœur de la Jérusalem antique. Certains archéologues américains ont surnommé cette artère Wall Street, par allusion au centre financier de New York. Ils ont aussi réuni des preuves concrètes indiquant qu'il existait des liens étroits entre ces intérêts commerciaux et la vie spirituelle du temple. L'étude du mur à l'extrémité sud de cette rue a révélé la présence d'une arche, connue sous le nom d'arche de Robinson. Haute de 15 mètres et large de 12, elle soutenait l'un des principaux escaliers permettant d'accéder au temple. À sa base, contre les murailles du mont du Temple, des échoppes proposaient aux pèlerins leurs marchandises. Toute la partie inférieure de l'esplanade à laquelle on accédait par les escaliers, notamment par celui de l'Arche de Robinson, tout ce périmètre ressemblait à un marché foisonnant, à ciel ouvert. Les pèlerins qui montaient au temple se faisaient accoster et on leur proposait toutes sortes de marchandises. En montant vers le temple, Jésus assiste à une telle scène à l'intérieur du lieu saint. Indigné par ce qu'il voit, pour la première fois, il affronte les autorités. Il commence par traverser la cour des gentils. Là, comme le font tous les Juifs, il acquitte un droit de passage de 2 sicles. Mais la pièce exigée pour le paiement n'est disponible qu'auprès des changeurs qui racolent autour du temple. Ces hommes ont la réputation d'être corrompus.
Oui, je vois bien la scène. Ce marché devait être l'occasion pour certains de profiter allègrement de pèlerins naïfs débarquant de leur campagne et qui n'étaient pas habitués aux mœurs de la ville. Et pour moi, il est tout à fait possible que le Christ, témoin de ce genre d'escroquerie, se soit emporté. Cet épisode relaté dans les évangiles est l'une des rares occasions où le Fils de Dieu laisse éclater sa colère. Ce genre de manège dans l'enceinte du temple dépasse les bornes. Il les fait déguerpir. Il confectionne un fouet, chasse les marchands, disperse la monnaie des changeurs et renverse leur table. Et il leur dit, « Qu'osez-vous faire? Vous transformez la maison de mon père en repère de brigands. » Pourtant, si les pèlerins nourrissent le commerce florissant de Jérusalem, il faut bien les alimenter. Et à Jérusalem, qu'y a-t-il de plus précieux que l'alimentation en eau? Jérusalem a été bâtie dans une région désertique, à 760 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 40 km du fleuve le plus proche. La question était de savoir comment approvisionner en eau ces dizaines de milliers de personnes. La ville compte 30 réservoirs d'eau de pluie. Le plus grand a beau contenir autant d'eau que 20 piscines olympiques réunies, à Jérusalem, l'offre a du mal à satisfaire la demande. J'imagine qu'il devait y avoir d'immenses attroupements de pèlerins attendant à la porte de ces réservoirs et devant les puits. Car l'eau ne sert pas qu'aux besoins domestiques et vitaux. On avait besoin de très importantes quantités d'eau pour les rites de purification, parce que les fidèles devaient être symboliquement purs pour pouvoir entrer dans le temple et le visiter. En effet, selon l'instruction et les observances religieuses, et en particulier avant de se rendre au temple, chaque juif doit se laver dans ce qu'on appelait de l'eau vive. À Jérusalem, de nombreux bassins appelés mikva sont prévus à cet effet. C'est au bassin de Siloam, le plus important et le plus fréquenté d'entre eux, que le Christ aurait accompli l'un de ses plus grands miracles. L'évangile selon saint Jean relate cet épisode lors duquel Jésus guérit un aveugle. Il crache sur le sol et avec la salive, il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle en lui disant « Va te laver au bassin de Siloam ». C'est par un heureux hasard qu'en travaillant à la construction d'une canalisation souterraine, Ronnie Reich tombe un jour sur ce bassin et ses dimensions impressionnantes. Alimenté par l'une des rares sources de Jérusalem canalisée par un tunnel de 550 mètres de long, cette piscine a probablement fait quelques 1860 mètres carrés. C'est ici que le Christ, sous les yeux d'une multitude de témoins, permet un jour à un aveugle de recouvrer la vue. Aussitôt répandue à travers Jérusalem, la nouvelle du miracle parvient aux autorités comme un défi lancé à leur rencontre. Au fur et à mesure que les chercheurs, les archéologues et les spécialistes de la Bible tentent de percer les mystères de Jérusalem à l'époque de Jésus, plusieurs éléments s'imposent à leurs yeux comme des évidences. D'abord, l'antique ville sainte, bâtie en zone désertique, est totalement dépendante de l'eau. Ensuite, religion et spiritualité y régissent tous les aspects du quotidien. Enfin, la mise en œuvre de techniques innovantes est à Jérusalem tout à fait compatible avec sa culture du mysticisme. Aussi, pendant l'afflux des pèlerins lors des grandes fêtes religieuses, les foules se concentrent dans certains endroits stratégiques. Shimon Gibson fait partie de l'équipe de chercheurs responsables de la découverte et de la réhabilitation d'un de ces éminents et mystérieux sites, le bassin de Bethesda. Situé au nord du mont du Temple, c'est là, toujours d'après l'évangile selon saint Jean, que Jésus aurait dit à un paralytique « Lève-toi et marche ». Les archéologues ont creusé à 12 mètres de profondeur et déblayé 2000 ans de décombres et de gravats pour mettre au jour ce site dans l'état où le Christ l'a sans doute connu. Le plus fascinant, c'est qu'avant sa venue, Bethesda était, paraît-il, déjà réputé pour ses vertus miraculeuses.
Jésus arrive au bassin de Bethesda. Il trouve là toute une foule de vieillards, d'infirmes, d'aveugles,